As-tu déjà réfléchi à comment faire de la foi une pratique quotidienne, quelque chose de plus qu'un simple concept? La foi est une force palpitante qui a le potentiel de remodeler tous les aspects de notre vie. Cependant, l'intégrer dans les routines et les adversités du quotidien est un défi que beaucoup d'entre nous rencontrent. Dans cette vidéo, nous aborderons des moyens pratiques de vivre notre foi de manière authentique et continue. Nous explorerons comment manifester l'amour du Christ dans les petites actions quotidiennes, comment renforcer notre connexion avec Dieu à travers la prière et l'étude biblique, et comment notre interaction quotidienne peut devenir une expression tangible de sa grâce et de son pouvoir. À l'époque coloniale de l'Inde, alors qu'elle était encore dominée par la couronne britannique, un événement particulier s'est déroulé avec un millionnaire de l'intérieur. Il a reçu en cadeau une voiture de la secrétaire du gouvernement général anglais, un véhicule symbolisant le summum de l'innovation et possédant la force de dizaines de chevaux. Cependant, de manière presque théâtrale, le millionnaire utilisait la voiture d'une manière inhabituelle. Il l'attelait à 2 bœufs, lesquels la poussaient laborieusement. Cette scène presque comique illustre un point crucial sur la foi. Dieu nous équipe d'une foi robuste, capable de déplacer des montagnes. Mais le dilemme réside dans notre capacité, ou le manque de celle-ci, à utiliser cette foi de manière efficace dans nos vies. Souvent, au lieu d'être guidés par la foi, nous essayons ardemment de la déplacer comme si c'était une voiture lourde tirée par des bœufs, sans comprendre la puissance que nous avons à notre disposition pour avancer. Il est essentiel de reconnaître et de faire confiance à l'immense pouvoir de la foi qui nous a été accordé par Dieu. Comment pouvons-nous alors mobiliser ce pouvoir dans nos vies? Un des principes essentiels pour activer la foi, tel que décrit dans la Bible, est le principe de la visualisation. La foi est décrite comme étant la certitude de ce qu'on espère. La clarté de l'objectif est impérative. Sans un but clair, il est presque impossible d'exercer une foi efficace. De nos jours, beaucoup de gens luttent avec leur foi simplement parce qu'ils n'ont pas un objectif concret et visualisable. Sans une cible définie, c'est comme un athlète talentueux qui tente de concourir sans savoir où est la ligne d'arrivée. Par conséquent, pour que notre foi ne soit pas vaine, nous devons établir et visualiser clairement nos buts, en veillant à ce que l'objectif de notre foi soit tangible et précisément défini. Dans mon enfance, pendant l'occupation japonaise en Corée, l'entrée à l'école primaire nécessitait des tests physiques, comme des courses, qui, je suppose, étaient destinés à vérifier le développement physique des élèves. Tous les enseignants étant à cette époque japonais, j'ai dû affronter un défi linguistique important. Après l'examen écrit, vint le tour de la course sur la piste d'athlétisme. Ne comprenant pas le japonais, j'ai mal interprété les instructions du professeur, pensant que je devais courir chez moi. Lorsque le coup de sifflet retentit, je me suis précipité vers ma maison, complètement hors du parcours prévu. Mon père, en me voyant et entendant les instructions criées par le professeur, m'a rapidement corrigé, me faisant comprendre que la course se déroulait sur la piste et que je devais retourner immédiatement à l'école. Cette expérience, même si elle a failli me coûter un échec, a été une leçon précieuse sur l'importance de connaître clairement les objectifs avant d'agir. J'ai appris que peu importe à quelle vitesse ou talentueux nous pouvons être, la bonne direction est essentielle. Être rapide n'a pas d'importance si nous ne savons pas où. Lorsque nous commençons un fort cri, nous pouvons définir la foi comme le fondement sur lequel nous construisons une vie de dessein et de sens en orientant nos pas au-delà de l'immédiateté terrestre et en direction de l'Éternel. Jacques nous met en garde contre les dangers d'une foi mal dirigée, qui cherche des satisfactions égoïstes et éphémères. Jacques chapitre 4 verset 3. Une foi qui doit être purifiée et réalignée avec des desseins plus grands. Le voyage de la foi est comparable à la traversée d'Israël, guidée par des colonnes de nuées et de feu. Nous sommes dirigés par l'Esprit Saint, qui, bien qu'il ne soit pas visible comme les colonnes, est indéniablement perceptible dans son influence sur nos vies. Le processus de discernement spirituel engage des périodes intenses de prière et d'introspection, où nous cherchons à comprendre non seulement nos besoins et désirs, mais ce que Dieu attend vraiment de nous. Il s'agit d'un appel à se vider de soi-même, en laissant de côté les ambitions personnelles, pour adopter les desseins divins, ce qui peut être particulièrement pertinent en période de grands changements ou d'incertitudes, comme la retraite ou une transition de carrière. Paul parle de promesses divines qui dépassent notre capacité d'imaginer.
un rappel que ce que Dieu a réservé pour nous est infiniment supérieur à tout ce que nous pouvons concevoir ou atteindre par nos propres moyens. 1 aux Corinthiens chapitre 2, verset 9. Ainsi notre cheminement de foi consiste en une découverte continue et une poursuite de ce que Dieu a préparé, une aventure spirituelle où chaque ouverture, chaque opportunité est une porte que Dieu ouvre, nous invitant à explorer les profondeurs de son plan et de son dessein pour nos vies. L'importance de la foi est intrinsèquement liée à la capacité de plaire à Dieu, se démarquant comme un pilier essentiel dans la construction d'une relation authentique avec le Créateur, comme détaillé dans Hébreux chapitre 11 verset 6. Croire en l'existence de Dieu et en sa nature récompensante est plus qu'un acte de reconnaissance. C'est un engagement actif de chercher et de s'aligner sur ses desseins. La foi transcende donc la simple croyance. Elle agit comme un mécanisme de visualisation, un outil puissant qui nous permet de projeter et de concrétiser les plans divins pour nos vies. En utilisant la foi pour visualiser nos objectifs comme déjà atteints, nous amenons effectivement le royaume du potentiel dans le royaume du réel. Le récit d'Abraham, particulièrement après la séparation de Lot, sert d'exemple profond de cette vérité. Dieu n'a pas seulement promis à Abraham de vastes terres, mais l'a encouragé à les visualiser comme si elles lui appartenaient déjà, malgré la présence visible d'autres tribus. Cette instruction n'était pas simplement une question d'héritage territorial. C'était une leçon sur le pouvoir de la vision de foi pour transcender les barrières immédiates et manifester des promesses futures. En appliquant ces principes dans notre vie quotidienne, nous sommes appelés à adopter une attitude de foi active, non pas en attendant passivement les bénédictions de Dieu, mais en avançant courageusement vers les opportunités qu'il révèle, en étant ferme dans la certitude que ce que Dieu promet, il l'accomplit. Dieu est un Dieu qui rend toutes choses possibles. Si vous voulez travailler en partenariat avec lui, vous devez visualiser les choses inexistantes, comme si elles existaient déjà. Dieu agit lorsque nous sommes capables de croire que nous possédons ce que nous visualisons par la foi. Ce n'est pas seulement à cette occasion que Dieu a discipliné et récompensé Abraham pour sa foi. Lorsqu'il avait 85 ans et que 10 ans s'étaient écoulés depuis le début de son séjour sur la terre de Canaan, Abraham était toujours sans enfant. Il priait sans relâche pour que Dieu... Nous devons être attentifs au fait que Dieu n'a pas simplement promis de te donner beaucoup d'enfants. Abraham aurait suivi Dieu s'il lui avait promis « Je te donnerai beaucoup d'enfants ». Remarquez que ce n'est pas ce que Dieu a fait. Il a demandé à Abraham de compter les étoiles dans une nuit très sombre, parce qu'il y avait un ordre là-dedans. Tout d'abord, il fallait visualiser pour que la foi puisse ensuite agir. Lorsque l'objet de la foi est réel et que nous le visualisons, notre foi se renforce et Dieu agit en accord avec elle. En visualisant les étoiles, Abraham a pu imaginer concrètement ce qu'il aurait. Après avoir visualisé, Abraham a oublié qu'il avait 85 ans et que sa femme en avait 75. Bien que sa femme fût stérile, il a visualisé par la foi un fait qui se réaliserait au-delà des circonstances naturelles. Abraham et Sarah ont réussi à entrer dans les rêves de la 4e dimension, dépassant les limites de la 3e. À partir de ce moment-là, il a pu croire qu'il serait le père de multitudes. La Bible dit qu'il a cru en la promesse divine. C'est de cela que traite le principe de la visualisation. Dieu a promis à Abraham une œuvre surnaturelle de l'Esprit Saint, et lorsqu'il a commencé à visualiser ce rêve jour et nuit, il a commencé à croire. Maintenant, il faut que vous visualisiez la croix. De nos jours, de nombreuses églises placent une croix au fond de la chair. Pourquoi? Par principe de visualisation. Qu'est-ce que la croix? La croix nous rappelle Jésus-Christ, qui est mort pour nous il y a 2000 ans. Le chrétien ne doit jamais regarder la croix sans raison, mais se souvenir de l'histoire que cette image transmet. La croix n'a pas seulement une signification symbolique, elle me rappelle que mes péchés ont été jugés par la souffrance de Jésus et que j'ai été libéré du péché et du mal. Chaque fois que nous regardons la croix, nous pouvons avoir conscience que tous nos péchés ont été pardonnés par Jésus-Christ. Nous devons croire qu'à travers la croix, le mur qui nous séparait de Dieu a été abattu et que nous jouissons désormais d'une communion avec lui. L'Esprit Saint habite en nous. La foi ne vient pas de n'importe où, mais de la croix lorsque nous croyons que Jésus a porté nos angoisses, maladies et afflictions. Même si parfois nous traversons des moments d'affliction dans notre vie où aucune lumière n'est visible, il est nécessaire de visualiser la croix. Nous devons regarder Jésus sur la croix
qui a pris toutes nos malédictions, a éliminé les épines et les mauvaises herbes et a mis fin à la pauvreté. Visualisez par la foi et criez à Dieu, car le Seigneur résoudra vos problèmes. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous est devenu pauvre, alors qu'il était riche, afin que, par sa pauvreté, vous soyez enrichis. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. C'est pourquoi nous devons revendiquer que, par le biais de Christ, la bénédiction promise à Abraham parvienne aux nations. Il est nécessaire de visualiser la croix. À travers la croix, nous pouvons vivre l'expérience d'être sortis du cauchemar de notre passé. Nous devons garder à l'esprit que nous avons été libérés de l'homme ancien et renouvelés à travers la croix. Aller en enfer doit être oublié. Nous devons visualiser le Christ qui a annulé la mort et Hadès et nous a apporté le ciel et la vie éternelle. Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2. Cependant, Jacob croyait que de cette manière, les animaux lui donneraient des petits conformément à ce qu'il visualisait, et il l'a confessé par la foi. De manière miraculeuse, les brebis et les chèvres d'une seule couleur ont mis bas des petits parsemés de blanc. C'est la preuve de l'efficacité du principe de la visualisation. Jacob n'a pas seulement prié Dieu, mais il a aussi imaginé, à travers les bâtons, des petits parsemés de blanc. Ainsi Dieu a agi selon ses désirs. Il est temps que vous visualisiez la réalisation de votre rêve. Le principe de la visualisation implique également de concevoir des rêves. Dieu agit à travers le Saint-Esprit sur ceux qui utilisent le principe de la visualisation. La Bible dit que les jeunes auront des visions, et les anciens rêveront des rêves lorsque l'Esprit de Dieu sera répandu sur la terre. Notez que les visions ne sont pas une réalité. Cependant, quand nous visualisons, l'Esprit de Dieu agit pour que cette vision se manifeste dans la sphère de la réalité. Celui qui n'a ni rêve ni vision ne pourra attirer un avenir créatif. Il est donc nécessaire de croire en la foi qui vous a été donnée. C'est le moment de croire et de rendre grâce pour la foi qui vous a été donnée. Beaucoup prient en disant « Seigneur, donne-moi plus de foi ». En réalité, Dieu nous a déjà accordé la foi, c'est pourquoi nous devons rendre grâce. Nous sommes tous nés avec une apparence physique propre. Cependant, notez que Dieu ne nous l'a pas tout donné, parce que nous l'avons demandé en prière. Seigneur, donne-nous 2 yeux, un nez, 2 oreilles, une bouche et 2 bras. Dieu nous a donné tout cela sans que nous ayons à le demander. Ainsi, si nous utilisons correctement ces caractéristiques, nous profiterons d'une vie saine et heureuse. De même, tout chrétien acquiert de la foi en acceptant Jésus dans son cœur. L'apôtre Paul dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de lui-même une opinion plus haute qu'il ne doit avoir, mais de penser de lui-même avec modération, selon la mesure de la foi que Dieu a donnée à chacun. » Romains chapitre 12, verset 3. Dieu nous a donné une mesure de foi avant notre naissance. Celui qui laisse cette foi se développer peut expérimenter une croissance qualitative dans sa vie spirituelle. Cependant, si la personne n'utilise pas sa foi, elle perd sa fonction et s'éteint. Autrement dit, il est difficile dans la vie d'expérimenter un miracle, aussi petit soit-il. Nous avons tous de la foi. C'est pourquoi nous devons décider de croire ou non avec la mesure de foi que nous avons déjà. Si nous décidons de ne pas croire, il sera évidemment difficile de croire, même si Dieu nous a donné une certaine mesure de foi. Si nous décidons de ne pas croire, la foi que nous avons reçue ne servira à rien. Personne ne décide à notre place. Même si Dieu insiste pour que nous croyions, si nous décidons de ne pas croire, nous n'obtiendrons pas de réponse de sa part. Il s'agit d'un sujet sur lequel nous devons décider. Et lorsque nous prenons la bonne décision, Dieu reste avec nous. Les gens vivent dans le doute, croire ou ne pas croire. La foi n'est pas reçue par l'engagement de quelqu'un d'autre. Jésus a accompli toutes sortes de miracles, mais certains ont décidé de ne pas croire, et ils n'ont pas cru en lui. La preuve externe, c'est-à-dire le miracle visible, ne produit pas la foi. Cependant, nous devons décider de croire et de suivre le chemin de la foi. Bien que nos yeux ne voient rien, que nos oreilles n'entendent rien ou que nos mains ne touchent absolument rien. Mes frères et sœurs, avoir la foi, c'est ne pas. Il est certain que la vie nous apporte des frustrations, mais c'est le moment d'ouvrir les pages de votre Bible et de lire avec persévérance. Nous devons aussi avoir communion avec des hommes et des femmes de foi et recevoir de l'aide. Beaucoup abandonnent très facilement,
car ils ne savent pas qu'après une période courte, les fruits pousseront. Cependant, ceux qui attendent en l'aide de Jéhovah peuvent voir la gloire de Dieu par la foi. Pendant la ruée vers l'or dans l'ouest des États-Unis, un certain entrepreneur a investi tout ce qu'il avait pour développer une mine d'or. Pourtant, il n'a rien trouvé, même là où on disait qu'il y avait de grands dépôts d'or. Les gens autour de lui ont commencé à montrer de la frustration et à se retourner contre lui. Tout cela l'a poussé au désespoir, au point de ne plus pouvoir résister. Il a vendu toutes les machines et la mine d'or pour un prix très bas, quasiment donné. Ironiquement, la personne qui a acheté la mine a découvert une grande veine d'or après avoir creusé seulement 10 mètres. Si l'entrepreneur qui a vendu la mine avait persisté un peu plus longtemps, il aurait découvert ce qu'il attendait tant. Malheureusement, il a abandonné alors que le succès était à portée de main. Quelque chose de similaire se produit avec Dieu et notre foi. Nous sommes à un pas de voir un miracle. Cependant, nous abandonnons souvent tout avant d'atteindre le but. Tout comme l'obscurité est plus intense juste avant que le soleil ne se lève à l'horizon, la frustration devient presque insupportable juste avant d'atteindre notre but. En ces moments-là, il faut être certain qu'un nouveau jour d'espoir est en train d'arriver. Il faut surmonter l'obstacle et rester dans la foi. Les frères dans la foi peuvent être une grande inspiration en disant « Encouragez-vous, continuez, ne soyez pas frustrés, essayez encore une fois ». Ceux qui se retrouvent seuls et isolés ressentent une double affliction pour ne pas trouver des personnes pour les accompagner dans leur lutte. Il est bon que 2 ou 3 se rassemblent dans la foi. Ainsi, si l'un tombe, l'autre peut l'aider à se relever. Et si l'un se montre frustré, l'autre peut le soutenir. Donc, le fruit de la foi arrive quand nous nous motivons les uns les autres et nous nous poussons vers l'avant. L'apôtre Paul déclare « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Romains chapitre 10, verset 17. Nous devons écouter et motiver les autres à écouter la parole quand nous sentons que notre foi faiblit. Dans sa 2e lettre aux Corinthiens, Paul révèle « Car nous marchons par la foi et non par la vue » 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Donc, quand nous chancelons frustrés par ce que nous voyons, il est nécessaire que les personnes autour de nous nous encouragent dans la foi. L'écrivain aux Hébreux réitère une déclaration du Seigneur au prophète. « Mais le juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Hébreux chapitre 10, verset 38. C'est pourquoi nous devons renforcer notre foi pour que Dieu nous donne la vie éternelle et se réjouisse de nous. Si vous avez cru, alors vous devez croire jusqu'au bout. Si vous abandonnez la foi, cela pourrait être pire que si vous n'aviez jamais cru. L'ennemi ne cherche pas à dévorer ceux qui ne croient pas, car il sait que leur nourriture lui est déjà réservée à ses côtés. Ce qu'il cherche à dévorer, ce sont les croyants. Si quelqu'un abandonne la foi, il intervient avec un esprit impur pour l'empêcher de revenir à la croyance et, par conséquent, de ne pas recevoir la bénédiction divine. Cependant, si nous préservons notre foi avec persévérance et que nous la confessons avec cela, signifie donc qu'après avoir eu la foi nécessaire pour visualiser ce que le Seigneur lui promettait, c'était le moment de confesser avec la bouche « Je ne suis plus Abraham, mais Abraham, c'est-à-dire le père d'une multitude. Et ma femme n'est plus Sarai, mais Sarah, ce qui signifie princesse. » Tout comme Dieu a opéré le miracle à travers la visualisation, il les a encouragés à confesser par la foi chaque jour. Les Écritures enseignent, car c'est avec le cœur qu'on croit pour obtenir la justice, et c'est avec la bouche qu'on confesse pour le salut. Romains chapitre 10, verset 10. La confession de la foi a conduit Abraham et Sarah à avoir leur propre fils nommé Isaac. Il est nécessaire d'avoir une foi positive, forte et audacieuse, et de la confesser avec la bouche. Si vous voulez faire usage de la foi, vous devez suivre ces 3 étapes. D'abord, fixez-vous des objectifs à court et à long terme, en visualisant l'atteinte de ces objectifs. Priez et croyez. Ensuite, rêvez en visualisant le résultat de vos rêves. Vous devez les visualiser la nuit. Par exemple, les malades doivent se visualiser en bonne santé. Les entrepreneurs doivent visualiser le succès de leur entreprise. Les chrétiens qui désirent le salut de toute leur famille doivent les visualiser en train d'assister aux cultes à l'église avec eux. Celui qui désire le succès doit se voir comme un homme ou une femme de succès. Après avoir utilisé le principe de la visualisation, vous devez décider de croire même si vos yeux ne voient rien, vos oreilles n'entendent rien ou vos mains ne touchent rien. Nous devons visualiser la foi et croire,
Puis nous devons remercier Dieu et prier selon ces 3 étapes. Ô Dieu le Père, accorde-moi ma requête. J'ai un objectif clair, et je visualise et crois que tu accompliras l'œuvre. Agis selon la mesure de ma foi. Ces étapes vous permettront de voir votre foi se manifester dans la réalité. De plus, dans la prière, n'oubliez jamais de regarder la croix, de visualiser ce que Jésus-Christ a fait pour nous. À travers le principe de la visualisation, l'Esprit Saint agira en votre faveur pour que vous progressiez en tout, de la même manière que votre âme prospère, et pour que vous ayez en abondance ce que vous désirez. Dieu te dit aujourd'hui, si tu peux croire, tout est possible pour celui qui croit. Marc chapitre 9 verset 23. Jésus a dit à une femme qui a montré sa foi, « Ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta demande. » Vous devez savoir que Dieu agit dans nos vies à travers notre foi. Le principe de la visualisation est un manuel d'utilisation de la foi. La foi qui nous est donnée par Dieu a le pouvoir de déplacer des montagnes. Cependant, beaucoup ne savent pas comment utiliser cette foi. Le principe de la visualisation est un principe de bonheur que Dieu accorde exclusivement à son peuple. Le livre de la Genèse indique clairement que Dieu a non seulement amené Abraham à croire, mais aussi l'a invité à sortir de sa tente et à regarder vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ce que Dieu enseignait à Abraham était une sorte de langage visuel, c'est-à-dire que personne ne devrait se contenter d'une foi abstraite, mais projeter la foi de manière concrète. Si vous avez tracé vos rêves avec le crayon de la foi, il est maintenant temps d'attendre que la semence de cette foi germe et se développe, tout comme une femme enceinte attend 9 mois pour donner naissance à son enfant. Le rêve conçu par la foi se manifestera en son temps, au nom de Jésus. Père céleste, nous te remercions pour ton amour inconditionnel et pour la guidance que tu nous offres chaque jour. Aujourd'hui, nous venons devant toi avec un cœur humble, cherchant ta aide pour vivre notre foi. Permets-nous méditer sur ta parole et l'appliquer avec sincérité dans nos vies, que à travers nos actes d'amour et de bonté, nous puissions refléter ton caractère aux autres. Aide-nous à être une lumière dans ce monde, montrant l'amour et la compassion que tu nous as montrés. Que nos actions soient un témoignage de ta présence dans nos vies. Nous te demandons de nous donner le courage et la détermination de vivre notre foi, même face aux défis. Fortifie notre esprit et renouvelle notre foi chaque jour, afin que nous puissions avancer avec confiance et espoir en toi. Enfin nous, te prions de nous apprendre à persévérer dans la recherche de ta volonté et dans la pratique de la foi. Que dans chaque petit et grand moment, nous puissions t'honorer et te glorifier. Nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies et pour la grâce que tu nous accordes pour te suivre. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Partagez cette vidéo bénie, afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous souhaitez approfondir davantage votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité de nos jours. Le lien se trouve dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez un peu plus soutenir notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez poursuivre votre voyage spirituel et croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse tout le monde. À bientôt.